tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toutes marques. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement ? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com. Venez vibrer avec une cadence capillaire et une touche de prestige pour parfaire vos ongles chez Berthier Coiffure. Salut à tous, soyez les bienvenus dans le Small Box Club. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une légende vivante du zouk. L'homme s'appelle LUDO. Ludo, bonsoir. Bonsoir mon frère, ça va ? Ça Tranquille. va super, et toi ? On est là, toujours au combat, on lâche pas l'affaire. Comment ça fait plaisir de te revoir ? Eh ben, je dirais, je renvoie la balle, hein. C'est toujours un grand plaisir. Par rapport à tout ce que... à l'évolution, et ben, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir en tout cas, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, ça fait... Ça a remonté, mon gars. C'est ça. Bon, on va rattraper le temps, parce que c'est vrai que entre temps, t'es venu nous présenter ton tout dernier titre, dernier single, non, même pas, je c'est parle le même dernier pas de album. single, c'est-à-dire j'ai été carrément jusqu'au bout. J'ai fait un album qui directement. s'appelle Suite. C'est un album de 14 titres où on varie, on navigue dans le style. C'est un album très large, très éclectique, donc j'invite les gens déjà à télécharger. C'est très important, c'est vrai que là c'est très important que les gens sachent que Sweet il est arrivé, il est en place, oui. il est là. On va en parler, mais tu sais, pour les 3-4 téléspectateurs qui découvrent Ludo, Ludo il est originaire d'où ? Eh ben, Ludo est originaire de la Guadeloupe, plus précisément de Saint-Claude. C'est là où se trouve le point culminant de l'île, ouais. Donc la Soufrière. Donc on s'en boucle Saint-Claude, c'est là, il dit bon, l'applique a tombé, au point de ça. Donc voilà, donc je suis de Saint-Claude et c'est un plaisir de pouvoir représenter cette commune et l'île aussi, quoi, en fait. L'île aussi. Quel que soit l'endroit où je passe, quoi. Mais tu représentes pas que ça, tu représentes le zouk aussi, également. Et je préfère te laisser. Non, mais on dit les choses telles qu'elles sont parce que tu as débarqué dans le foyer des Antilles dans les années 92. Voilà, tu as débarqué comme ça. Avec un album qui a... Avec le groupe Alliance déjà. Tu as commencé avec Alliance. Après, il y a eu FBI. Et là, tu as mis une calotte à tout le monde parce que c'est là qu'on reconnaît tout de suite... ta voix, elle est unique en fait. Quand on t'entend, on sait que c'est Ludo. En fait, unique, je le sais point. En fait, c'est les gens qui disent. Ouais. C'est-à-dire, nous, on parle, on chante naturellement. C'est quelqu'un qui te dira, bon, mais voilà, bon, tu as une voix un peu... Au départ, je sais que les gens me disaient, mais lui, il chante bizarrement, c'est pas comment. Ouais. Mais en fait, c'était ma façon d'être que j'ai voulu imposer ce style. Et de là, bon, au départ, ça a commencé en 91, en fait, pour être plus précis, avec l'album Ça Pas Normal. Donc, Ça Pas Normal, pour parler de ça en 2 mots et rapidement, c'est des titres que j'ai travaillé avec, je dirais, mon mur porteur du zouk qui s'appelle Christian Yéyé. C'est-à-dire Christian Yéyé, il est de la Guadeloupe comme moi-même, c'est quelqu'un qui a vraiment un talent fou. Et j'avais travaillé des sons avec lui. Et en métropole, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Phil Control. D'accord. Et Phil Control qui me dit, bon voilà, il m'entend chanter, j'étais venu chez lui avec mon frère en fait, et il m'entend chanter, hein, parce que bon, c'est beaucoup qui aimait chanter tout le temps. Donc je chante, il me dit, tiens bon, ça te dit pas de faire un truc ? Je dis oui, mais bon, je dois faire mon truc en Guadeloupe avec mon pote Christian. Il me dit, ouais, mais je connais un producteur, nan. Donc je dis bon. J'étais déterminé en fait. Je disais, les gars, moi, je chante que mes chansons. Voilà. Je chante pas les chansons des autres. Donc j'avais mes trucs. Il me dit, non, il n'y a pas de problème. Et puis il m'a présenté un producteur et on a réalisé ensemble l'album Ça Pas Normal. Et là, c'était le début de tout, quoi. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé avec Ça Pas Normal. Et puis voilà, c'était au moment où le zouk était vraiment
on peut parler d'expansion rapide, donc j'ai eu cette chance d'être là, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est le départ de tout, c'est-à-dire que c'est là que ensuite t'enchaînes des singles, t'enchaînes des albums. Et enfin, que des singles, parce que c'est plus des albums, parce que toi tu fais pas de singles. Non, c'est-à-dire très qu'en rare, fait, dans le temps, il faut dire que on parlait pas de singles, hein, Ouais, c'était ça. on faisait des albums, quoi. C'était que des albums. C'était que des albums qu'on faisait, et Effectivement. puis c'était la période où il faut dire que le zouk, comme j'ai dit précédemment, cartonnait. C'est-à-dire que quand tu faisais un album, eh ben, ça se vendait, il n'y avait pas de réticence, les gens aimaient le palpable, en fait. Ils voulaient avoir le Ils voulaient truc. avoir le Voilà, truc. et- Par exemple, Sensuel. Sensuel, c'est l'album rouge. Donc c'est l'album sur lequel, je dirais, on naviguait aussi dans le style. J'ai imposé le côté zouk love, mais très langoureux. C'est ça. C'est-à-dire que, mais avec une basse qui, d'habitude dans le zouk, on entendait le dum dum. Moi, je fais gung, tac, C'est et de ça. là, Et là, c'est non, mais Sensuel, c'était. mais le titre de l'album parle pour lui-même, Sensuel. Franchement, il y a énormément de tubes sur cet album. Là, je préfère te laisser dire Non, mais cela. tu sais, dans le Smilebox Club, on dit les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a énormément de titres qui sont vraiment, vraiment, vraiment lourds. C'est vraiment. Oui, il faut dire que, bon, pour te rejoindre, sur cet album, nous avons Sensuel, nous avons Moalalia Zéro. En fait, moi, j'étais impressionné. En fait, il y a des titres qui cartonnaient au niveau des Antilles. Et je constate que j'arrive au Cap-Vert, il y a d'autres titres qui fonctionnaient. Donc, c'est de là que les Cap-Verdiens m'ont capté aussi. Hein. D'accord. C'est-à-dire avec le titre Sensuel. Parce que eux, ils sont très larges, ils écoutent un peu de tout. Et de là, c'était parti dans le côté lusophone, et avec l'album Sensuel. Ben, Ah, les gens ont adhéré, et puis... Après, t'enchaînes des tubes, t'enchaînes des albums, parce que t'en as des titres. L'album Never aussi. Bon, Never, là, c'est la totale. En fait, la petite histoire, l'anecdote, en fait, je travaille avec mon pote Jean-Pierre Zabulon, que tout le monde connaît dans le zouk. Ouais. C'est quelqu'un qui composait pour tout le monde en ce temps-là. Et j'arrive, on était proche de l'an 2000. Et bon, je sortais de l'album Sensuel, hein, l'album qui avait cartonné, quoi. Et je dis, gars, maintenant, on va changer tout ça. Je veux un truc pour que les gens puissent dire, ouais, c'est l'an 2000, il faut un truc, bizarre. Donc je viens chez lui avec des CD, parce que j'écoutais tout ce qui était hip-hop, R&B, j'écoutais. Et je voulais sampler les sons. Je dis, bon, gars, on va sampler les trucs. Il me dit, ouais, mais là, Ludo, t'es fou. Sample-moi cette basse, etc. Et puis, on fait le titre Soleil, comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille, on cherche des trucs. Faut pas oublier, c'était la période où il y avait des grèves, donc j'allais chez lui à vélo, s'il te plaît. Et il habitait loin. Et je fais le titre avec lui, on travaille. Et puis pour délirer, Ouais. on arrive à la fin du son, on travaille, et puis je fais Sunshine. Et lui dit Sunshine. Et on dit sans rigolant, quoi. Et je dis, gars, ça bon ça. Hein. Au lieu de nous dire Sunshine, nous pouvons mettre Soleil en hôpital. Et de là, je mets Soleil. Et après, bon, je fais les mélodies et les paroles. Et puis ça donne le titre que les gens connaissent aujourd'hui. Soleil, ouais. Détonateur. Ça aussi, ça. Du nouveau style en l'an 2000. Quoi. Ouais, parce que ça a ramené en fait un autre style. Parce que Ah ouais, c'était un autre. Ça avait rien à voir. Hein. c'était complètement. Et c'est là les gens ont accroché. Ils se disent, mais attends, mais en fait, t'as été précurseur en même temps. Je dirais, bon, oui, si on veut. Parce que mais t'as fait partie de ces artistes qui ont osé faire des mélanges, ramener certains le zouk avec d'autres rythmes, d'autres influences. C'était mon truc en fait. Ça a toujours été jusqu'à maintenant. Hein. C'est-à-dire, j'aime pas être dans l'acquis. C'est-à-dire m'asseoir sur l'acquis en disant ouais, j'ai fait ça, je reste comme ça, faire les mêmes accords à chaque fois, chanter les mêmes mélodies. Non, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de challenge en fait. Et Sensuel, Soleil, c'était le truc. Et quand on a fait Soleil, je dis bon, maintenant, j'avais des danseurs, je les envoie un Big Foss, donc Narcisse, Théo et Despi. Ouais. Je dis bon les gars, j'ai besoin de vous, vous allez danser pour moi. Mais les gens ne me connaissaient pas avec des danseurs. Hein. Ouais. Et puis je les ai appelés, bim, ils ont fait une choré. Et puis on arrive à Vincennes pour la première fois. À Vincennes, je me souviens. Les gars, ils arrivent façon Cisco parce que bon, ils étaient très carrés dans l'image. Ils arrivent sur scène, explosion, et puis de là, c'était vraiment l'expansion de Soleil. Quoi. Ouais, c'est vrai que ça. Après, je crois il y a un remix aussi avec. Et puis oui, voilà. Puis il y a eu le remix avec Singa Malon qui dit bon voilà. En fait, je crois que c'est DJ Alan, je crois qu'il avait fait un remix avec Boujou Banton et tout.
Quand j'entends ça, mais moi, je suis impressionné, ça déchire en Martinique. Et là, ce gars me dit, bon, Ludo, il va falloir qu'on fasse le remix, là. Et puis, il fait le remix pareil, et puis, waouh! Et ben, les DJ ont kiffé, et puis c'était vraiment la totale. D'accord. Ouais. Tu sais, ta carrière, t'as fait énormément de scènes, t'as voyagé, t'as fait plusieurs trucs, t'as connu différents publics aussi également. Est-ce qu'il y a une anecdote, un moment, ou quelque chose qui t'a surpris, dans le bon sens ou au sens contraire, quelque chose qui t'a marqué? Moi, Attends, juste avant de répondre, on fait juste une pause et on revient tout de suite après ça. Ok, Let's go. Roulez tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toutes marques. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com. Venez vibrer avec une cadence capillaire et une touche de prestige pour parfaire vos ongles chez Berthier Coiffure.